Le tilapia, lui non plus, n'est pas cher. Mais d'où vient... Le tilapia n'a pourtant rien de chinois. C'est un poisson d'eau douce d'Afrique. On le trouve un peu partout, du Mozambique à l'Égypte en passant par le Sénégal. On a commencé à l'exporter après la dernière guerre mondiale, mais surtout dans les années 70 à cause de ses immenses qualités. Le tilapia, pourquoi cette percée commerciale en Chine? Reportage Alain de Chalvron, Sylvain Giob. D'abord, il s'adapte facilement à des environnements différents. Ensuite, il a peu d'arêtes, il est facile à consommer et sa chair est fine. Il exige peu de protéines, il mange de tout et grossit très vite. En 5-6 mois, il est commercialisable. On aurait tort de croire qu'il suffit de mettre un tilapia dans un étang et d'attendre qu'il grandisse. C'est un métier d'une haute technicité et qui met en branle toute une chaîne de production de l'œuf à l'usine. Leur travail est de récolter les œufs. Comme les femelles ont leurs œufs dans la bouche, il suffit de les secouer en appuyant sur leurs joues. Les œufs tombent tout seuls et voilà ce qu'on récolte. Ces œufs, 1500 environ tous les 4 jours pour chaque femelle, seront mis en culture, triés pour ne garder que les mâles qui grossissent 2 fois plus vite que leurs compagnes. On garde les alevins pendant une vingtaine de jours avant de les expédier dans le monde entier. Cette nurserie en produit un demi-milliard par an, à 2 centimes d'euros l'alevin, mais projette de doubler sa production tant le marché est porteur. Une petite partie de ces bébés est gardée dans un centre de recherche et développement où on va se livrer à un incroyable travail de croisement génétique, non seulement entre les différentes espèces de tilapia, mais surtout entre familles de la même espèce. Notre travail consiste à développer une génération nouvelle de tilapia plus performants, avec une meilleure vitesse de croissance, une plus grande résistance aux maladies et une plus grande capacité de reproduction. Il semble bien révolu le temps de l'artisanat où l'on donnait à manger aux poissons des excréments de cochon. Depuis qu'une bonne partie des tilapias produits part à l'export, aux États-Unis en particulier, des courtiers veillent à la qualité du processus de production. Tous les 10 ans, la production de tilapia double. D'une manière générale, l'aquaculture a maintenant dépassé la pêche. Elle dépassera prochainement la filière bovine, n'en déplaise à ces vaches. Lorsque nous serons 10 milliards aux alentours de 2050, l'alimentation ne sera plus une question de goût, mais une question de productivité. On recherchera les aliments qui consomment le moins possible de protéines et d'énergie pour en produire le maximum.